Allez, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo après les fêtes. J'espère que vous avez bien profité, que vous avez tous pris 2 ou 3 kilos comme moi. Retour à l'entraînement, retour au charbon. On a l'Aerox de Toulouse dans 6 semaines. Donc il est temps de faire le boulot. J'ai forcément dû adapter parce que j'avais 4 jours en montagne et ensuite Noël en famille. Donc j'ai vraiment adapté l'entraînement. Je pense que le plus important c'est de faire ça, c'est d'adapter et pas de suivre le plan forcément à la lettre quand il y a des moments en famille ou quand vous ne pouvez pas forcément. Donc voilà. J'ai globalement pas mal couru à pied. En musculation, j'étais un peu plus limité, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Là, je vais essayer de reprendre ce que je peux pour ce week-end. Je vais skier demain en ski de fond. Et pour la semaine prochaine, il y a le jour de l'an aussi, donc forcément, je suis en déplacement. Donc je vais devoir aussi adapter. Voilà. Pour ce qui est de la programmation, pour ce qui est de la séance aujourd'hui, on va partir sur le fameux Mykos triangle, qui est bien connu, qui est un EMOM de 40 minutes, avec 1 minute sur ski erg, 1 minute sur rameur, 1 minute normalement sur assaut bike, mais je vais faire sur le bike, et 1 minute de repos. Et ça 10 fois, ça fait 40 minutes. Le but c'est de se mettre un certain nombre de cales dessus. Par exemple 16 cales à tenir sur les 3 ergos, la minute de repos et ça 10 fois. J'ai vu là en ce moment Jack Dearden, qui est un athlète élite 15, qui l'a fait et qui le fait régulièrement, qui s'est mis à 20 cales. Donc le but aujourd'hui c'est de tester, voir si j'ai le niveau sur ergo. Normalement je suis assez bon dessus. J'ai déjà fait entre 18 et 19 cales. Donc là je vais me mettre à 20 cales au ski, 20 cales au rameur, 20 cales au bike, 1 minute de repos, sur 40 minutes et on verra. Normalement, si vous êtes au-dessus de 18-19, c'est déjà que vous avez de bonnes conditions physiques. Forcément, le poids nous aide parce qu'on est que sur ergo et on n'a pas la contrainte du poids comme en course à pied. Donc voilà, c'est un bon test pour voir où j'en suis au niveau conditions physiques. Je vais essayer de filmer quelques passages et puis on se retrouve après. Allez, c'est le dernier, putain, mais... Chier. Allez, ça va passer. Allez, terminus. Putain, ça fait mal. Je suis défoncé. J'ai le cœur à 163, 164. Honnêtement, ça va, j'étais quasiment à ma fréquence cardiaque de seuil. Je suis pas monté plus haut. C'est presque musculairement que c'était le pire. Je vous conseille de tester si vous voulez. Vous verrez à peu près votre niveau, c'est cool. Parce que vous voyez un peu votre niveau fonctionnel sans prendre en compte la course à pied. Donc c'est vraiment bien à faire quoi. Mais ça fait toujours mal quoi. Au 4e, 5e on me dit que ça va et à partir du 7, 8e ça part en couille, on est défoncé quoi. Je suis vraiment content d'avoir fait 20 cales. C'est ce qu'a fait Jack Dearden, donc l'athlète Red Bull à Elite 15. Il fait la même taille que moi, le même gabarit que moi, donc c'est un bon comparatif. Je pense qu'il finit un peu moins ruiné que moi quand même.
Mais bon, j'ai réussi à les rentrer, donc ça c'est cool. Ça veut dire que sur Ergo, j'ai globalement un bon niveau. J'ai fait là tout à 20 minimum. Et là, comme ici, j'ai fini à 21, souvent avec le roulement qui tourne derrière. Donc j'ai fait 20 ou 21 cales surtout. Voilà, j'ai fini pour cette partie. Je vais récupérer un peu et puis j'ai une partie de force sur le bas du corps pour finir la journée. Allez, du coup, je vous retrouve sur Nolio. J'aime bien vous montrer un peu la prog et tout ce que je fais. C'est un peu plus parlant. J'aime bien aussi être transparent sur ce que je fais, que ce soit sur Strava, même si je partage un peu moins sur Strava, mais surtout sur les vidéos comme ça. Je sais que vous aimez bien voir un peu à quoi ça ressemble. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait l'Aerox de Marseille, donc la semaine à 3h45. Ce que j'ai fait direct après l'Aerox de Marseille, c'est que j'ai pris 4 jours off, donc le 8, 9, 10, 11. J'avais fait quand même 3 mois de prépa, donc j'avais besoin de couper, autant physiquement que mentalement. Je pense que c'est quand même une bonne chose à faire. Donc là, j'ai fait le choix de couper totalement 4 jours. Ce qui peut se faire aussi, c'est décharger en faisant juste de l'aérobie sur du sport porté, ça se fait très bien aussi. Voilà, moi j'avais besoin d'une nouvelle fraîcheur mentale et physique, donc j'ai coupé 4 jours. Et on a décidé en fait pendant la semaine de partir à Toulouse. On savait pas ce qu'on faisait avec Thomas. Il y avait encore des places pour Turin, donc qui était la même semaine ou la semaine d'après Toulouse. Donc on a hésité pendant un temps et finalement, en fait, Thomas avait pris ses places pour l'Aerox Pro Double de Toulouse avec un pote à lui. Et en discutant avec son pote, finalement, son pote me laisse sa place pour qu'on ait une ultime cartouche pour pouvoir se qualifier au championnat du monde. Voilà, c'est pour ça que j'ai réussi à avoir une inscription tardive. C'est qu'en fait, Thomas avait déjà une place avec un pote et ce pote me laisse la place. Donc ce qui est très cool d'ailleurs de sa part. Donc ouais, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai repris une semaine directement assez rapidement, même si j'ai pris 4 jours off, parce que ça arrive vite et que il fallait rester en forme. On voit que j'ai monté là le volume progressivement, donc 5h20 la première, 6h20 la deuxième, là je suis à 7h. Il va me rester encore une séance d'aérobie aujourd'hui, donc à pied, et peut-être une petite sortie d'home trainer en plus. Donc je vais finir à 8 ou 9h. Voilà, le but c'était de remettre de la charge progressivement, faire les choses intelligemment. Ce que vous voyez en bleu clair, c'est de la zone 2 en aérobie. Donc principalement en ski de fond, en course à pied ou en home trainer. On voit que j'en ai fait beaucoup, ce que je fais souvent sur soit en hors saison, soit en reprise comme ça post-compétition. Ce qu'on voit en rouge, c'est toutes mes séances de force, donc finalement il y en a très peu. Pourquoi? Parce que finalement c'est pas le facteur limitant pour moi sur le pro double. Autant en individuel, en pro, il y a quand même un facteur limitant au niveau de la force, même si le run est toujours hyper important, mais on se fait vraiment impacter au niveau musculaire. Je trouve qu'en double, avec les gabarits qu'on a avec Thomas, enfin pour ma part en tout cas, je me fais beaucoup moins impacter. Donc je vais remettre beaucoup de sollicitations de force, mais assez tard dans la prépa à l'arrivée de la compétition. Mais voilà, là j'en ai pas spécialement besoin. Ma priorité, c'est augmenter encore mon niveau cardiovasculaire, donc faire beaucoup de zone 2 et de séances spécifiques en aérobie ou anaérobie, mais c'est pas mettre la moitié de mes heures ou trois quarts de mes heures sur de la force, parce que c'est pas ça qui nous fera gagner le plus de temps. Ce qui va nous faire gagner du temps, c'est encore grappiller des secondes sur les kilomètres et la rock zone en course à pied. Donc ça doit être le focus principal. Ce que je vais faire, c'est que je vais charger encore une semaine de plus, même si le jour de l'an au milieu, je vais me débrouiller pour charger un peu plus. Et ensuite, une semaine de décharge pour recharger 3 semaines, donc 1, 2, 3, et j'arriverai sur la dernière semaine de compétition. Je marche souvent avec ces cycles-là, 3 semaines de charge, une semaine de décharge. Je pense que ça s'entend si les 3 semaines sont vraiment faites de façon progressive, avec une belle charge de travail et où on a besoin de décharger un petit peu derrière. Je pense qu'il n'y en a pas besoin de le faire si c'est des petites charges de travail, si vous entraînez 2, 3, 4 heures semaine. Je suis pas certain qu'il y ait besoin de faire une semaine de décharge. Vous pouvez continuer à être linéaire sans semaine de décharge ou exceptionnel ou à l'approche d'une compétition. Mais la semaine de décharge, je trouve qu'elle est importante quand on a vraiment fait un gros bloc de 3 semaines et que là, on peut placer cette semaine de décharge, quoi. Voilà pour la prog. On peut voir sur les objectifs, parce que je n'en avais pas trop parlé. Donc, il y a forcément l'Aerox de Toulouse. Il y aura l'Aerox de Paris, qui est pas mon objectif principal, qui sera plus un kiff que je fais en mixte. Et après, par contre, 2 gros objectifs. Comme de toute façon, si je veux performer en Aerox pour les saisons à venir et en double, mais aussi en individuel, je dois progresser sur le run et en course à pied. Je suis encore trop limité dessus. Pour ça, je me suis inscrit aux 10 km d'Aix-les-Bains qui sera fin mars et aux 21 km de Genève. Je trouve que c'est intéressant, non seulement déjà pour avoir mon niveau, ça fait longtemps que j'ai pas fait de 10 km, j'ai jamais fait de 21, donc on verra.
On verra au niveau des objectifs, j'en ai pas vraiment, même si j'ai une petite idée de ce que je peux faire, je préfère pas trop m'avancer là-dessus. Ça me donnera une bonne base au niveau de ma forme actuelle en début 2025 et mi-2025. Et c'est sur ça que je vais m'appuyer pour continuer à progresser en Aerox et pouvoir performer la saison prochaine parce que je compte bien performer pour l'année suivante. Autre petite chose que je voulais vous montrer et surtout vous remercier parce que en fait j'ai repris les vidéos sérieusement depuis début décembre et je m'attendais pas à ça, mais par rapport à ce que je pouvais faire au tout début, j'ai eu énormément de visibilité. On peut voir les stats sur les 28 derniers jours et globalement j'ai fait quasiment 4000 vues. J'ai pris 60 abonnés, c'est très peu, mais en même temps, par rapport à ce que j'avais au début, c'est énorme. C'est forcément les abonnés qui sont les plus compliqués à avoir. Donc c'est vachement bien d'avoir un retour là-dessus. N'hésitez pas d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à vous abonner. Ça me donne vachement de motivation. Et puis ça me permet après de produire de plus en plus de contenu. On peut voir que les dernières vidéos, voilà, hein, c'est du 900, 800, 600 vues, donc c'est vachement cool. J'ai une vidéo à 3000 vues. Par rapport à des débuts sur YouTube qui sont de toute façon la norme. Il n'y a aucune personne qui lance des vidéos, hormis cas exceptionnels, qui peut faire énormément de vues d'un coup. Donc voilà, c'est vraiment cool sur la croissance. J'espère que ça va continuer. C'est la preuve qu'il y a quand même pas mal de demandes en termes d'Aerox sur YouTube. Donc je vais continuer à le faire. J'ai eu beaucoup de messages, que ce soit en commentaire sur YouTube, mais surtout sur Instagram, de gens qui étaient contents finalement de regarder des vidéos d'Aerox en français. Donc ça m'a vraiment motivé. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur Instagram, je vous répondrai toujours. Donc voilà, c'était la petite aparté pour vous remercier et ça me motive d'autant plus pour faire vraiment du gros contenu sur l'Aerox, que ce soit sur l'entraînement, la prog, toutes les compétitions que je vais faire, etc. Pour l'année 2025. Et dernier petit truc, donc je voulais pas forcément en parler parce que j'attendais d'être plus avancé. Forcément, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'allais sortir des programmations ou pas. Oui, c'est en train d'être préparé dans l'ombre. Je bosse quand même pas mal dessus. Alors forcément, c'est pas évident parce que j'ai le contenu sur YouTube à faire, les mini-réels sur Insta et maintenant de la création de prog. Vous savez que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui me connaissent, je suis passionné de programmation, d'entraînement depuis des années. J'ai d'abord fait mon parcours pro là-dedans, en prépa physique, avant de basculer en kiné. Mais voilà, c'est une facette qui me plaît énormément. J'ai passé, je pense, des milliers d'heures sur de la recherche scientifique, sur des lectures sur la programmation d'entraînement. Et là, j'avoue que l'Aerox tombe hyper bien parce que je suis au moment de ma vie où je suis hyper stable au niveau perso, financier, etc. Donc j'ai vraiment le temps de pouvoir le faire. Donc voilà, je suis en train de bosser sur des progs. Je suis hyper perfectionniste, donc je ne sortirai rien tant que ça sera pas parfait à mes yeux. Ça sera aussi quelque chose qui sera en adéquation au niveau du prix et de ce que je propose. J'ai vu un peu ce qui se faisait en ce moment. Je vais pas critiquer en général parce que c'est pas le but de la vidéo, mais je trouve que il y a beaucoup de gens qui surfent sur la vague Aerox en sortant des progs et je suis allé voir quand même le contenu des progs. C'est un peu grave ce qu'ils proposent par rapport au prix des programmations. Mais bon, à la limite, c'est pas à moi d'en juger, c'est plutôt à ceux qui l'achètent. Mais me concernant, voilà, il y aura 2 progs de 12 semaines qui vont sortir, une à 4 entraînements par semaine, une à 5 entraînements par semaine, qui sera principalement axée pour des personnes qui veulent faire de l'open. Je pense qu'il n'y a pas assez de volume pour du pro. Donc voilà, open indiv ou open double. Tout sera expliqué, donc il y a énormément de boulot, ne serait-ce que là, vous pouvez voir au début, j'ai tout un lexique qui va expliquer toutes les zones cardiaques, tous les RPE, toutes les abréviations, tous les tests à réaliser, etc. Et après, toutes les séances clés avec forcément pour chaque séance, toute l'explication, le but de la séance. Et surtout, vous compreniez qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous bossez et à quoi ça vous sert. Je trouve que c'est hyper important quand on s'investit dans une prog de comprendre un peu ces mécanismes. Plutôt que de suivre bêtement les séances sans vraiment comprendre. Donc voilà, ça va être 12 semaines, hyper optimisées pour des gens qui préparent une compète en 12 semaines, des gens qui veulent se lancer dans l'Aerox et commencer avec une prog sur 12 semaines, ou des gens qui veulent s'entraîner de façon hybride. J'ai essayé de regrouper le maximum de mes connaissances pour faire un truc hyper condensé. Voilà, mais ça va prendre du temps parce que je veux vraiment faire un truc parfait à mes yeux.
Donc ça sera 2 procs qui seront lancés comme ça sur 12 semaines. Et à côté, j'attends encore un peu, mais je vais ouvrir des créneaux en coaching individualisé. Pareil sur Nolio, où je vais limiter le nombre de places. Et là, par contre, ça sera du sur-mesure toutes les semaines avec des calls, etc. Voilà, j'attends d'avancer encore sur les projets pour en dire plus, mais c'est dans les cartons. C'est juste que entre la prépa pour la qualif au championnat du monde, mon taf de kiné, le perso, les vidéos YouTube et maintenant la prog dans l'ombre, il y a du boulot et je peux pas tout avancer en même temps et à fond la caisse, quoi. Donc voilà, c'était le petit aperçu. J'en montrerai pas plus. C'était pas le but de la vidéo. C'est juste pour vous en parler parce que peut-être que ça intéressera certaines personnes. Et je sais qu'il y a déjà des personnes qui m'ont demandé et qui sont susceptibles d'être dans l'attente de tout cela. Voilà.